Le flash mode de Marc Boger. Volodymyr Zelensky en pull kaki. Shein. Big red boots. Mon Dieu, ce jingle. Donc pendant le jingle. Il a commencé avant-hier. 32 secondes. 32 secondes. Vous avez 48 ans. Ah ouais, c'est vrai. Alors Marc, tu as vu quoi cette semaine? Yann, on a vu des cheveux. Beaucoup de cheveux, trop de cheveux, évidemment. D'abord ceux de Javier Milei, le cinglé d'extrême droite, élu président en Argentine il y a quelques jours. Mais aussi les cheveux de Geert Wilders. C'est lui tout aussi touffu, tout aussi d'extrême droite. Lui vient de remporter de façon éclatante les législatives aux Pays-Bas. Alors de Ouais. un petit peu. Tu fais une voix de Latin Lover. C'est mon Latin Lover. mon émission Barry White ce soir. Alors de dangereux populistes avec des coupes de cheveux spectaculaires, eh bien on connaît ça. On en a bouffé ces dernières années. Avant Milei et Wilders, on a évidemment eu Donald Trump que l'on ne présente plus, mais aussi Boris Johnson, l'ancien Premier ministre anglais, tout en cheveux lui aussi, mais également un peu plus tôt l'Italien Beppe Grillo, ancien patron du mouvement archipopuliste 5 étoiles en Italie, encore un spécimen capillaire. Enfin, les puristes se souviendront peut-être de l'Estonien Rain Epler. Attention, ce n'est pas une blague, hein, ultra conservateur ministre de l'Environnement entre 2020 et 2021 en Estonie. Ce dernier plaît à Manu Payette, j'ai l'impression. Ouais, alors, on avait dit pas les Il a un cheveux, petit les gars. faible, il a un petit faible. Ouais, c'est assez incroyable. Ah oui, il est incroyable. On rigole, mais n'oublions pas tout de même que la blague est immonde. Ouais. Et on part aux États-Unis où la saison de la chasse vient de s'ouvrir. Alors à cette occasion, et comme chaque année, a ressurgi dans l'actualité une histoire très américaine, une histoire qui mêle les fusils, les vêtements, la masculinité et les couleurs. Cette histoire-là, elle concerne en fait précisément les tenues des chasseurs américains. Traditionnellement, ceux-ci en effet chassent vêtus de orange, un orange fluo, orange blaze, on dit en anglais. Dans de nombreux États, le port du orange blaze est même obligatoire quand on chasse. Tout ça, évidemment, pour des raisons de sécurité. Le orange, couleur très visible, permet de distinguer les chasseurs et donc d'éviter les accidents. Voilà, ça c'est la situation historique. Mais ces dernières années, pour augmenter encore la sécurité sur les terrains de chasse, les autorités américaines se sont demandé, y aurait-il une couleur encore plus efficace que l'orange pour distinguer les chasseurs? Eh bien, la réponse a fini par tomber après une étude très sérieuse menée par un chercheur de l'université du Wisconsin sur 300 cobayes, plus visibles et plus safe que le orange blaze. Les chiffres le montrent, il y a le rose fluo. Voilà, le rose fluo recommandé désormais. Alors théoriquement, tous les chasseurs américains auraient donc dû se précipiter sur les vêtements de chasse rose pour leur propre sécurité. Mais non, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Cette semaine, à l'occasion de l'ouverture de la saison de la chasse, les reporters du Wall Street Journal sont allés sur le terrain voir où en sont les chasseurs avec leurs vêtements. Et de toute évidence, ils ne sont pas prêts à passer au rose, couleur safe, mais beaucoup trop féminine et pas assez virile à leurs yeux. Regardez ces témoignages. Jeff, chasseur dans l'Oklahoma, il dit ceci par exemple: « Je pourrais peut-être envisager de porter cette couleur si je chassais des flamants roses. » Et encore, Greg, un chasseur du Texas, va beaucoup plus loin. Très sérieusement, il explique ceci: « Si je porte du rose ici au Texas, les chasseurs du coin risquent de me viser et de me buter. » Voilà. Peut-être que Greg dit vrai en vrai, et c'est le pire dans tout ça. Allez, un petit tour dans les coulisses de l'industrie de la mode, où on tombe toujours sur des choses magnifiques, évidemment. On en parle chaque semaine. Alors cette semaine, on a découvert une nouvelle mode, la mode avion. Petit jeu de mots par rapport au mode avion du téléphone. Ah, pas mal. Ouais, tout le monde. C'est pas de moi. C'est pas de moi. On s'en fout, c'est toi qui es à l'antenne. C'est de moi. Elle est à toi. Alors la mode avion, c'est quoi? C'est la nouvelle folie archi-polluante, archi-toxique de la fast fashion. C'est l'association Publicae qui révèle la pratique dans un rapport récent. Hop, je tourne la page. Alors, il faut savoir qu'historiquement, les marques issues de la fast fashion font voyager leurs vêtements par bateau, mais ça prend du temps pour allier l'Europe. Depuis la Chine, il faut entre 33 et 40 jours, c'est précis. Trop lent pour la fast fashion, avion, du coup, qui désormais innove pour accélérer encore l'acheminement et donc la rotation des collections en boutique, qui est vraiment le nerf de la guerre dans l'industrie de la fast fashion. Les marques transportent maintenant leurs fringues en avion. C'est ça la nouveauté. En Europe, ce sont ainsi 20 charters remplis de vêtements qui atterrissent chaque jour
selon le rapport de Publicae. Parmi les plus gros pratiquants de la mode avion, Publicae cite Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Oysho ou encore Stradivarius. Évidemment, des acteurs très connus de la fast fashion. Voilà, pour niquer la planète toujours plus vite, on peut donc compter sur la fast fashion, car on rappelle que les émissions par transport en avion sont 14 fois plus élevées que celles par transport Ouais, mais en ça va bateau. plus vite en même temps. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours besoin très vite d'un petit gilet Zara, gilet, comme ça, le c'est fio. urgent. Tout ça vous fout les boules? Eh bien, l'idée shopping est raccord. Au croisement entre la paire de baskets et le couvre-siège boule des taxis, il y a donc ceci. La marque c'est Burberry et le prix c'est cher. La Ouh là là, oui, la ça va course, être c'est très cher. ouais. Ah, non, plus. Ouais, La ouais. course est très chère. Ah oui, ça. Burberry, non. Ouais, pas 1900, voilà, 1910 euros, J'y ai c'est cher. cru. Très bon conseil. Merci beaucoup, Marc.